Bonsoir les petits monstres. Aujourd'hui, nous allons voir une creepypasta très actuelle. Bonjour, vous êtes là? N'oubliez pas de vous abonner. Ça commence maintenant. Je m'appelle Paul. Il y a 3 semaines, ma vie était normale. Un appartement modeste, un boulot de serveur, des soirées à scroller sur mon téléphone. Mais tout a changé avec un simple SMS. Bonjour, vous êtes là? Ça semblait innocent, comme une erreur. Mais j'y ai répondu. J'aurais dû savoir que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Ce que je vais vous raconter est réel, ou du moins, ça l'était pour moi. Ce n'est pas une histoire pour vous faire frissonner devant votre écran. C'est un avertissement. Si votre téléphone vibre ce soir et que vous voyez ce message, ne répondez pas. Supprimez, bloquez. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'était un mardi soir, le 17 octobre 2025, à 23h47. J'étais seul dans mon appartement, un petit 2 pièces, au troisième étage d'un immeuble banal, à Montfaucon. La pluie tambourinait contre les fenêtres, et je scrollais sur X, cherchant une distraction avant de dormir, tranquille. Quand mon téléphone a vibré dans mes mains, un numéro masqué, le message était simple. Bonjour, vous êtes là? Je me suis figé. Alors déjà, bonjour, on est le soir, c'est bizarre. Pas de nom, pas de contexte, juste des mots froids, presque mécaniques. J'ai pensé à une erreur, peut-être un ami qui avait changé de numéro, j'ai tapé oui, qui est-ce? Et j'ai appuyé sur envoyer. Voilà, banal quoi. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait avant moi. Et là, rien. Pas de réponse. Bon, j'ai posé le téléphone un peu agacé, je suis allé me faire un thé. Enfin, une verveine. Et rien, ça se refait pas. Mais en revenant, l'écran était rallumé. Comme un nouveau message était apparu, et sur ce message, il y avait je sais que vous êtes là. Mon cœur a arrêté un battement. J'ai vérifié les fenêtres, toutes fermées, la porte, verrouillée. Mon côté paranoïa refaisait surface un petit peu. Mais j'étais seul, non? Mais est-ce que je ressentais l'air dans la pièce, si vous voulez, me semblait lourd, beaucoup plus lourd tout d'un coup. Est-ce que je me faisais des idées, comme si quelqu'un venait d'entrer chez moi, par ce simple deuxième SMS. J'ai entendu un bruit, un frottement léger, comme des ongles grattant le bois de mon plancher. J'ai balayé la pièce avec la lampe de mon téléphone. Rien. Juste les ombres habituelles, celles de mes meubles, des rideaux. Mais là, elles semblaient différentes. Plus, comment dirais-je, plus denses, plus présentes. J'ai essayé d'appeler le numéro. Pas de tonalité, juste un sifflement aigu. Comme, comment dirais-je, comme un vieux modem. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mais mon téléphone a vibré à nouveau. Et un autre message est apparu. Regarde derrière toi. J'ai pivoté d'un coup, le souffle court. Rien. Juste le mur, ma bibliothèque et un miroir. Mais dans le reflet, pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une forme, une silhouette floue, sans visage, debout dans le coin de ma pièce. J'ai éteint mon téléphone les mains tremblantes. Je vous dis pas l'adrénaline, mais à 3h33, il s'est rallumé tout seul. L'écran affichait une photo de moi endormi sur mon canapé, prise depuis un angle au-dessus de ma tête. Impossible. Personne n'était dans l'appartement. J'ai hurlé de peur. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur, mais il a vibré encore. Un dernier message.
Je suis plus près maintenant. Et c'est là que j'ai entendu les pas, lents, lourds, venant du couloir. Par terre, l'écran fissuré mais toujours allumé, affichait ce message. Je suis plus près maintenant. J'ai couru chez mon voisin, ah oui, 3h33, Mehdi, un type calme qui bossait dans un bureau d'assurance. Il m'a ouvert le visage pâle. Tu as reçu le message toi aussi? Il a dit en murmurant à moitié réveillé. Il m'a montré son téléphone, le même SMS. Bonjour, vous êtes là. Il avait répondu, pensant à un collègue. Quelques minutes plus tard, son chien, un vieux labrador nommé Max, grognait. Max ne grogne jamais. Il fixait un coin sombre du salon. Mehdi avait ri, nerveux, mais quand il avait regardé, il avait vu une ombre. Pas une forme nette, non, juste une tache floue, indistincte, comme si la lumière refusait d'éclairer la chose. Son téléphone avait vibré à nouveau, et il avait eu ce message. Je suis assis à l'arrière. On a allumé la télé, cherchant des réponses. Un brainstorming, si vous voulez. Les choses s'enchaînaient bizarrement. Les chaînes locales parlaient d'un piratage massif à Montfaucon. Des centaines d'habitants avaient reçu le même SMS, tous à 23h47 précises. Sur X, les posts s'accumulaient. Une femme jurait que son miroir avait... Ouais, ça m'a perturbé quand j'ai vu ça. Avait cligné des yeux après qu'elle avait répondu. Un miroir clignant des yeux. J'arrive même pas à me l'imaginer. Un ado racontait que sa lampe s'éteignait et se rallumait à chaque nouveau message. Quelqu'un avait posté une capture. Pourquoi laisses-tu la fenêtre ouverte? Et sa fenêtre était effectivement ouverte. Enfin, plus précisément, entr'ouverte. J'ai convaincu, Mehdi, d'aller au poste de police. L'endroit était un chaos. Des gens criaient, brandissant leur téléphone. Un officier débordé répétait que c'était probablement un canular, mais ses yeux trahissaient la peur, l'incompréhension, le doute. J'ai entendu une vieille dame murmurer à sa fille. C'est comme en 78, les voix dans les radios. Personne n'a voulu expliquer. En rentrant, j'ai remarqué quelque chose. Les rues étaient trop calmes. En même temps, c'était un peu tard, ou tôt, ça dépend comment on se place. Pas d'enfants jouant dehors, pas de voiture. Juste l'appui et ce bourdonnement dans ma tête, comme un signal radio mal réglé, vous savez. Chez moi, mon téléphone était sur la table. Je l'avais laissé par terre. L'écran affichait un nouveau fond d'écran. Ouais. Une ombre floue. Sans visage, debout dans un coin sombre. Ce soir-là, Mehdi a disparu. Ouais. Son appartement était vide. La porte grande ouverte. Son téléphone sur le canapé. Il affichait la même ombre que la mienne. Et dans le coin de la pièce, là où Max avait grogné, une tache noire semblait comme incrustée dans le mur. Qui part en laissant son appartement grand ouvert et son téléphone. Ouais. Et là, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Tu es le prochain. Les jours suivants, Montfaucon s'est transformé en ville fantôme. Les rues vides, les disparitions se multipliaient. Mehdi, une caissière du supermarché, un prof de lycée, une famille entière. Tous avaient évidemment répondu au SMS. Leur téléphone retrouvé abandonné affichait cette ombre sans visage comme fond d'écran. Sans exception. Les autorités parlaient de piratage, d'une arnaque sophistiquée, mais franchement, personne n'y croyait. La peur était là. Dans les miroirs de la ville, ils se couvraient d'empreintes de mains invisibles, mais quand les radios crachaient des chuchotements la nuit, même débranchés, la peur augmentait. J'ai arrêté de dormir. Chaque vibration, chaque ombre dans un coin me faisait sursauter. J'ai scotché mon téléphone dans une boîte.
Je l'ai enfermé dans un placard. J'ai fermé le placard avec un cadenas et une chaîne. Oui, parano, parano. Mais à 3h33 chaque nuit. Il s'allumait. Je l'entendais vibrer à travers le bois, à travers l'armoire, comme un cœur battant. J'ai commencé à voir l'ombre partout. Alors, quand on a peur, on se crée des images, hein, peut-être. Hein, on se fait encore plus peur de soi-même. Mais dans le reflet de ma tasse de café, dans la vitre du bus, dans mes rêves, dans mes cauchemars, tout était là. À chaque fois, ça se répétait. Des signes, des traces de mains, des bruits, des vibrations. Alors j'ai cherché des réponses. Hein. Sur X, un chouette parlait d'une vieille légende locale oubliée depuis les années 70. Une entité, disait-il, qui utilisait les ondes, radio, télégraphe de l'époque, maintenant les téléphones, pour chasser. Un vrai prédateur. Elle n'avait pas de forme, pas de nom, juste une faim insatiable. Elle attendait une réponse, un signe, qu'on l'avait vue. Pour répondre au SMS, c'était l'invité. Vous savez, comme ce principe qu'un vampire ne peut pas rentrer chez vous sans y être invité. Ce principe-là, en fait. Est-ce que c'est un vampire, ça? Aucune idée. Mais j'ai trouvé l'article d'archives jaunies datant de 78. Une vague de disparition à Montfaucon, liée à des messages radio étranges. Vous êtes là. À l'époque, 27 personnes avaient disparu en une semaine. L'enquête avait été conclue sur une fugue collective. Non, c'est impossible. J'ai retrouvé une note griffonnée par un officier qui disait: ils entendent les voix, même sans radio. Et après, vous voulez faire croire à une fugue? Non, c'était autre chose. J'ai contacté un hacker local, un type nommé Léo, connu pour pirater des systèmes bancaires. Il a analysé mon téléphone. Aucun signal entrant, a-t-il dit, perplexe. C'est comme si les messages venaient de l'intérieur de l'appareil. Il a essayé de tracer le numéro masqué quand même. L'écran de son ordinateur a planté, affichant une boucle infinie. Bonjour, vous êtes là. Un cœur qui se fait hacker. En 2 secondes, on se pose des questions. Il a disparu le lendemain. Son ordinateur, retrouvé dans une ruelle, affichait l'ombre, comme sur les téléphones. Et moi, je sentais qu'elle se rapprochait. Chaque nuit, les pas dans mon couloir étaient plus présents, plus lourds. Chaque matin, une nouvelle empreinte apparaissait sur mon miroir. Puis j'ai trouvé sur X une vidéo postée par un certain Paul et qui me montrait... Enfin, ce qu'il me montrait m'a fait comprendre que j'avais plus beaucoup de temps. Voilà. La vidéo de Paul était partout sur X. Un vieil homme, je dirais entre 60 et 70 ans, peut-être plus, le visage marqué par la peur. Alors lui aussi il s'appelait Paul, donc je me suis vraiment, comment dirais-je, projeté. Il vivait à la lisière de Montfaucon, dans une maison isolée. Sa vidéo tremblante montrait son téléphone vibrant sans arrêt, affichant des centaines de messages identiques. Bonjour, vous êtes là, bonjour, vous êtes là, bonjour, vous êtes là, bonjour, vous êtes là. Il parlait si vite, la voix brisée que... Enfin, il disait en gros, paniqué, je n'ai jamais répondu, disait-il. Jamais, jamais. Mais je l'entends. Dans les murs, dans l'air. Ça me suit. J'ai pensé à moi à ce moment-là. À un moment, il a braqué la caméra sur un coin de la pièce. Et l'ombre était là, floue, sans visage, mais plus nette que jamais. Et il a murmuré, je n'ai jamais répondu. Mais je l'entends quand même. L'écran est devenu noir. Un rire grave, inhumain. Comment dirais-je? La peur elle-même. Même si vous... Enfin, imaginez un monstre, ou le diable, ou... Rire, pire que le Joker. Et c'est ça. Ça a résonné avant que la vidéo ne s'arrête. Et puis elle s'est arrêtée. Paul, évidemment, a disparu le lendemain.
Sa maison était vide, son téléphone retrouvé dans son jardin, l'écran fissuré, l'ombre toujours là. J'ai su que j'étais encore le prochain, car chaque nuit, les messages continuaient. Tu es le prochain, ouvre la porte, je te vois. J'ai barricadé mon appartement, éteint toutes les lumières, débranché tout ce qui pouvait vibrer, tout ce qui était informatique. Mais à 3h33, le silence était pire. Parce que dans ce silence, j'entendais autre chose. Un souffle, lent, juste derrière moi. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, quand vous avez, comment dirais-je, l'impression qu'on vous souffle dans le cou, dans l'arrière du cou, et qu'il n'y a rien derrière vous? Eh bien c'est ça que je ressentais. C'est ça que j'entendais. Mais avec le souffle en plus. J'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone, brisé, mais toujours vivant. J'ai filmé une dernière vidéo. Et si vous regardez celle-ci, c'est que je suis parti. Mais vous devez le savoir. Ne répondez pas, peu importe ce que vous lisez, peu importe ce que vous entendez. L'ombre n'a pas besoin de votre réponse pour vous trouver. Elle est déjà là, dans les ondes, dans les reflets, dans les coins sombres d'Internet ou de votre vie. Mais votre vie n'est-elle pas sur le net? Alors que je filme, je l'entends. Ce souffle, juste derrière mon épaule, limite sur ma nuque. Mon téléphone vibre une dernière fois. L'écran s'affiche. Je suis là. Et la porte de mon appartement vient de s'ouvrir. Je ne sais pas si vous recevrez, si vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas si je suis encore là. Mais si mon téléphone vibre ce soir, si vous voyez ces mots, bonjour, vous êtes là? Ne répondez pas. Supprimez, effacez, éteignez tout, fermez vos rideaux, verrouillez vos portes parce que l'ombre n'attend qu'une chose, que vous la laissiez entrer chez vous. Avez-vous déjà reçu un message qui vous a fait frissonner? Partagez vos histoires dans les commentaires. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres mystères qui hantent notre monde. Si vous entendez une vibration, priez pour qu'elle s'arrête et que vous ne soyez pas sa cible. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. À moitié vraie. Car un ami a bien disparu. Peu de jours après avoir reçu ce message, mais bon, c'est un peu trop proche de la réalité pour la compter celle-là. Apple, reviens-nous vite. C'était le Gris Bras Noir. Au revoir.